La préexistence de Jésus-Christ, Samuel, Samuelien. Quatrième partie, conséquences de la préexistence de Jésus-Christ. La préexistence de Jésus-Christ est l'explication du grand mystère qui remplit les évangiles. Avec elle, tout s'éclaire. Sans elle, ce qu'on a appelé le problème du Christ, entre guillemets, reste insoluble. Grand 1. L'incarnation. Sans la préexistence, il ne pourrait être question d'incarnation. La notion d'un Dieu, Père et Fils, éternellement amour, avant toute création, et indépendamment de toute création, nous fait comprendre cet autre mystère qui en est l'aboutissement nécessaire et qui s'appelle l'incarnation ou la naissance miraculeuse du Fils. Un Dieu qui est éternellement amour peut et doit s'incarner, car il est dans la nature de l'amour de se manifester pour se donner. Celui qui aime ne se contente pas de paroles, de promesses. Celui qui aime agit et se sacrifie. La multitude de l'armée céleste ne se trompe pas en chantant. Un Sauveur, qui est le Christ, vous est né. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. Luc 2, versets 11 à 14. Nous aimerions lire ce passage. Luc 2, versets 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Littéralement, dans le texte grec, il est dit, à la fin de la déclaration des anges, « Et paix sur la terre dans les hommes, eudokias de bonne volonté. » Retour au texte. On comprend leur joie, la joie de ces bergers et des anges, quand on se rappelle que celui qui naît sur la terre, dans l'humble village de Bethléem, n'est autre que le Fils éternel. Il vient de quitter sa gloire céleste. Il se fait le frère de l'homme, par amour, dans le but de le sauver. Les prophéties de l'Ancienne Alliance se réalisent. Celui qui était dès les jours éternels, entre guillemets, est venu. La naissance du Fils est unique. Elle est miraculeuse. Tandis qu'à propos de la naissance de Jean-Baptiste, l'ange dit « Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. » Luc 1, verset 15. L'ange annonce à Joseph la prochaine naissance de Jésus en lui disant « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Matthieu 1, verset 20. C'est ce que dit aussi Luc. L'ange s'adressant à Marie lui dit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé le Fils de Dieu. Luc 1, verset 35. Le contraste entre Jean-Baptiste et Jésus est de la plus haute importance. Jean est rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Mais le Seigneur est conçu du Saint-Esprit. Zacharie dit dans son cantique, en s'adressant à Jean, son fils, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut.
tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Luc 1, verset 76. Il ressort très nettement de ces textes que Jésus est le Très-Haut, le Seigneur dont Jean est le prophète et le précurseur. Plus tard, Jean ne se trompait pas lorsqu'il disait « Celui qui vient après moi m'a devancé parce qu'il était avant moi ». Jean 1, verset 15. Le Fils de Dieu est venu sur la terre, l'amour éternel s'est manifesté. Et la conséquence de cette apparition a été tragique. Le Fils, en prenant contact avec la terre, a vu l'humanité méchante se dresser contre lui. Ses souffrances ont été infinies, car en lui, l'amour infini s'est trouvé aux prises avec la haine. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3, verset 20. La lumière du monde a pu resplendir au sein des ténèbres de la terre, parce qu'elle était indépendante de la terre. Elle a pu luire dans le temps, parce qu'elle était éternelle. Fin du premier paragraphe intitulé « L'incarnation ». Deuxième paragraphe. La sainteté parfaite de Jésus. Sans la préexistence éternelle, sans la divinité éternelle, Jésus-Christ serait une énigme pour le monde, car sa sainteté parfaite serait inexplicable. Il est incontestable, en effet, que Jésus a été sans péché. Il rend lui-même témoignage à cet absolu. Il a dit « Le malin n'a rien en moi ». Jean 14, verset 30. Qui me convaincra de péché? Jean 8, verset 46. Je fais toujours ce qui est agréable au Père. Jean 8, verset 55. Et aussi, je garde sa parole. Jean 8, verset 55. Il est devenu notre frère par la naissance, mais son humanité divine n'implique en aucune manière le péché. Il a été non seulement exempt d'erreur, mais plus encore, il a possédé dans sa perfection totale la pureté du cœur et de la vie. La sainteté parfaite de Jésus-Christ est le trait de sa personne qui nous fait le mieux comprendre sa divinité éternelle. Aucun homme de l'Ancienne Alliance, aucun prophète n'a prétendu à une semblable dignité. Ésaïe, se trouvant devant la majesté du Seigneur, s'écrie en tremblant « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et je demeure au milieu d'un peuple dont les lèvres sont souillées. » Ésaïe 6, verset 5. Tout homme peut s'approprier les paroles d'Ésaïe, mais aucun celles de Jésus-Christ. Les apôtres n'ont jamais vu en Jésus une seule défaillance qui aurait pu enlever un seul rayon à sa gloire. Pierre l'appelle le saint et le juste, acte 3, verset 14, et l'agneau sans défaut et sans tache, 1 Pierre 1, 19. Paul dit « Il n'a pas connu le péché », 2 Corinthiens 5, verset 21. Jésus-Christ, parmi les hommes, se place toujours au-dessus d'eux. Tandis qu'il leur parle du pardon de Dieu que tout homme peut recevoir, s'il se repent et croit, Jésus ne parle jamais de repentance pour lui. Il supplie les hommes de se convertir. Il ne fait jamais mention de conversion pour lui. Si Jésus avait eu des fautes à se reprocher, il les aurait senties d'une façon très sensible, car plus la conscience est délicate, plus la douleur ressentie par la faute est grande, et plus le repentir est spontané, précis. Chez le Seigneur, il n'y a aucun repentir. Un silence éloquent affirme chez lui une sainteté unique et constante. La personne de Jésus-Christ, nous le constatons dans toutes les Écritures, n'est pas le produit de l'humanité, car s'il était le produit de l'humanité, il serait le plus orgueilleux des hommes. Les Juifs auraient eu raison de le crucifier.
Mais il est logique de conclure que la personne de Jésus-Christ procède du ciel, que son humanité ne peut être que celle du Dieu fait homme. Troisième paragraphe. La mort rédemptrice. Jésus-Christ est venu sur la terre, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Si Jésus-Christ était un homme né de l'humanité pécheresse et perdue, il n'aurait pu prétendre être le Rédempteur des hommes, c'est-à-dire celui qui les rachète par son sang. Car un homme ne peut sauver un autre homme en le représentant devant la justice divine. Une brebis ne peut représenter une autre brebis. Seul le berger peut représenter le troupeau. Seul Dieu peut représenter l'humanité et expier toutes ses fautes. Dieu seul est saint et juste et peut prendre la place du coupable et de l'injuste. Jésus-Christ est le Sauveur, car il est le berger et non l'une des brebis du troupeau. La rédemption, c'est Dieu donnant son Fils pour le salut du monde. La rédemption serait sans valeur et sans puissance si Dieu donnait au monde une de ses créatures, un de ses serviteurs. Le sang de ces créatures, si pur soit-il, ne pourrait suffire pour effacer les souillures de toute la race. Le sacrifice du Père, le don du Père, ne serait ni un sacrifice, ni un don, s'il n'offrait pas au monde son Fils, son propre Fils. C'est précisément parce que le Fils est éternellement un avec son Père que la rédemption par le Fils est possible. Dieu n'aurait pas d'amour pour nous si, au lieu de nous envoyer son Fils unique et éternel, il nous envoyait une créature. Mais Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Quand le Fils se donne sur la croix pour notre rédemption, c'est parce que le Père l'avait déjà donné au monde. Ceci nous met en présence d'un fait capital. Le salut vient du Dieu 3 fois saint. Père, Fils et Esprit. Non seulement le Fils se donne, mais le Père et le Saint-Esprit se donnent aussi. Si le Fils souffre, le Père souffre avec lui, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5 et verset 19. Prenons le temps de lire ce passage dans son contexte. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Fin de citation, retour au texte. La rédemption, dont l'objet est le but des Saintes Écritures, ne jette-t-elle pas une lumière étincelante sur la préexistence de Jésus-Christ? Seul le Sauveur, préexistant réellement, personnellement et éternellement, Dieu éternel, pouvait devenir le Rédempteur parfait des hommes. Enlever à Jésus-Christ sa préexistence éternelle, sa divinité éternelle, au sein de la Trinité éternelle, c'est lui enlever aussi la capacité de sauver. Il est nécessaire d'affirmer sa préexistence éternelle, car une préexistence limitée placerait Jésus-Christ dans la catégorie des créatures presque semblables aux anges. Mais aucun des anges n'a eu la prétention de sauver l'humanité.
sans doute parce qu'un ange ne peut représenter l'humanité. Les anges sondent l'amour de Dieu dans la rédemption, mais n'en sont pas les auteurs. La rédemption est l'œuvre unique de la divinité. Jésus-Christ a donc préexisté éternellement. À moins de repousser la rédemption elle-même, et avec elle toute la Bible, on ne peut repousser cette considération ajoutée aux précédentes. Voir appendice numéro 4, page 116, que nous lisons. En rapport avec le paragraphe « La mort rédemptrice », page 106-108. La rédemption implique la préexistence de Jésus-Christ de trois manières. Jésus-Christ a dû préexister pour vouloir nous sauver, pour avoir le droit de nous sauver, pour avoir la puissance de nous sauver. Ce triple postulat, sans être formulé en toutes lettres par les apôtres, ils ne font pas de la spéculation, est supposé partout dans leurs écrits. A. Berthoud, Dieu et Jésus, page 220. Retour au texte. 4e paragraphe. La résurrection et l'ascension. La préexistence de Jésus explique aussi sa résurrection et son ascension. Celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, pouvait ressusciter. Il est venu du ciel pour donner sa vie en rançon pour le salut des hommes. Son œuvre terminée, il était en droit de retourner dans la gloire céleste. À plusieurs reprises, dès le début de son ministère, il prophétise sa mort et sa résurrection. À Césarée de Philippe, après que Simon-Pierre eut déclaré sa messianité, il est dit « Alors, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et les scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours après. » Matthieu 16, versets 13 à 23. Ce n'est pas ici un témoignage voilé, un pressentiment vague, mais une affirmation précise. De même que Golgotha était prévu par le Seigneur, le jour de Pâques l'était aussi. Ce n'est pas sans raison que quelques heures avant sa mort, il peut dire « Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et afin que ceux que tu m'as donnés contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. » Jean 17, versets 7 et 24. Sans doute, les apôtres ont déjà contemplé, en une mesure, sa gloire dans son humanité. Une gloire telle qu'est celle du Fils unique venu d'auprès du Père. Jean 1, verset 14. Mais les disciples verront la gloire du Fils dans tout son éclat lorsqu'il sortira victorieux du tombeau. La gloire éternelle qui le couronne au calvaire le couronne plus encore, si l'on peut ainsi dire, lorsqu'il sort du tombeau et lorsqu'il remonte auprès du Père. Alors, sa gloire n'est plus comme voilée, elle remplit tout le ciel comme elle remplira un jour toute la terre. Si les hommes ne veulent pas l'adorer, le Père dit que les anges de Dieu l'adorent. Hébreux 1, verset 7. Les anges, eux, du moins, ne méconnaissent pas la divinité éternelle du Fils unique. Le ciel tout entier l'acclame comme son roi. Là-haut, il n'est pas un inconnu, un usurpateur. Il retourne d'où il était descendu. Le ciel chante l'agneau immolé. Le ciel l'adore. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse 4, verset 12. Et encore, « Tu es digne, toi, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent,
et qu'elles ont été créées. Apocalypse 4, verset 11. Affirmer la préexistence éternelle de Jésus-Christ, c'est pouvoir affirmer sa résurrection et son ascension par lesquelles il retrouve sa condition première avant son incarnation. Conclusion. Vouloir faire subsister le christianisme sans la notion de la préexistence éternelle de Jésus-Christ, c'est vouloir construire une maison dans les airs, sans aucun fondement. Cette préexistence n'est pas un fait de seconde importance que nous puissions impunément laisser de côté. Cette préexistence est la clé de voûte qui soutient tout l'édifice chrétien. La supprimer, c'est aboutir à l'effondrement total de tout le christianisme. Sans elle, il est impossible d'admettre le mystère de la rédemption. La puissance et l'autorité du christianisme viennent de ce que Jésus-Christ est celui qui est de toute éternité Dieu. Dire que Jésus-Christ n'a pas toujours existé, c'est le placer à peu de choses près au rang de Bouddha, de Confucius et de Mahomet. Si l'on repousse la divinité éternelle de Jésus-Christ, c'est en vain qu'on croit pouvoir l'adorer. S'il n'est pas Dieu, il est un simple moraliste qui ne peut même pas être l'objet de notre imitation, car nous avons vu que Jésus-Christ cherche constamment à se glorifier, à se prêcher toujours lui-même. Dire que la préexistence de Jésus-Christ est sans importance, qu'elle est un enseignement qui intéresse seulement les théologiens, c'est faire preuve d'antichristianisme. C'est nier l'autorité de la Sainte Bible, c'est nier le témoignage du Seigneur lui-même, des apôtres et des prophètes. Quel privilège pour le chrétien de savoir que son Seigneur est le Fils unique et éternel de Dieu, l'Éternel. Il comprend la valeur du grand sacrifice de Golgotha, il adore, il aime, il sert celui qui a quitté son ciel à cause de ses péchés. Rien ne le séparera de son Sauveur, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature. Prenons le temps de relire le passage, là, dans son contexte, Romains 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Retour au texte avec reprise du début du paragraphe. Quel privilège pour le chrétien de savoir que son Seigneur est le Fils unique et éternel de Dieu, l'Éternel. Il comprend la valeur du grand sacrifice de Golgotha. Il adore, il aime, il sert celui qui a quitté son ciel à cause de ses péchés. Rien ne le séparera de son Sauveur, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature. Son Sauveur est éternellement vivant. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Voilà l'Antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. 1 Jean 2, versets 22 à 23.
La préexistence éternelle, personnelle et unique de Jésus-Christ est proclamée par la Bible tout entière. La préexistence de Jésus-Christ n'est pas une hypothèse, mais elle est un fait. Nier la préexistence éternelle de Jésus-Christ, c'est le placer au rang des créatures. Ce qui n'est pas éternel fait partie de la création. Jésus-Christ ne serait pas le Rédempteur du monde s'il n'avait préexisté éternellement, s'il n'était éternellement le Fils de Dieu. Je répète cette phrase. Jésus-Christ ne serait pas le Rédempteur du monde s'il n'avait préexisté éternellement, s'il n'était éternellement le Fils de Dieu. La préexistence de Jésus-Christ implique la notion de la Trinité. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. La manifestation de Dieu en Jésus-Christ, son Fils, est le mystère de piété. Ce mystère d'amour et de vie ne peut être reçu par l'homme que lorsqu'il est reçu dans le cœur par le Saint-Esprit. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui nous a fait roi et sacrificateur pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 1, versets 5 à 6. Nous aimerions lire maintenant l'appendice 5, page 117. Dans la Bible, Dieu est appelé 2312 fois Elohim. Ce nom implique le pluriel. Il ne s'agit pas ici d'un polythéisme, mais de la forme plurielle du Dieu de la Bible, qui évoque le respect voué à Dieu. Il est un pluriel d'excellence, le nom synthétique qui réunit toutes les perfections divines. En même temps, il indique la présence de plusieurs personnes réunies dans la divinité. Nouveau dictionnaire biblique, page 195. Dans le livre de la Genèse, Dieu est appelé Elohim, un pluriel qui s'accorde avec le verbe au singulier. Lorsque Dieu crée le monde, il emploie le pluriel. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Chapitre 1, verset 26. Lorsque l'homme lui désobéit, Dieu dit « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous ». Genèse 3, 22. Ce pluriel indique la Trinité divine et la préexistence éternelle de Jésus-Christ. Nous lisons maintenant l'appendice 1 en complément des pages 12 à 14. Le symbole de Nicée-Constantinople. Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré du Père, avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, de la même substance, homoousios en grec, que le Père, de la même substance que le Père, par lequel tout a été créé, qui, pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu des cieux, a été fait chair par le Saint-Esprit de la Vierge Marie, s'est fait homme. Il a été crucifié à cause de nous sous Ponce Pilate, a souffert, a été enseveli et ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est remonté aux cieux et s'est assis à la droite du Père, d'où il reviendra avec gloire pour juger les vivants et les morts, dont le règne n'aura pas de fin, et en l'Esprit Saint, le Seigneur qui règne et rend vivant, qui procède du Père et qui, avec le Père et le Fils, doit être honoré et glorifié, qui a parlé par les prophètes. Une seule Église, sainte, universelle et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour la rémission des péchés, nous attendons la résurrection des morts et la vie du siècle futur. Amen. Extrait de la revue Ictus, octobre
1981. Fin de la lecture de l'ouvrage de Samuel Samuelian, La préexistence de Jésus-Christ. J'aimerais terminer par la prière cette lecture audio. Évidemment, toute lecture peut instruire et fortifier, mais il est important à chaque fois de ne pas se contenter de lire, mais de venir toujours à Jésus-Christ et l'adorer. Seigneur Jésus, merci pour cet ouvrage écrit par Samuel Samuelian sur ta préexistence. Nous croyons que tu existes de toute éternité, que tu es Fils de Dieu et Dieu. Nous te louons, t'adorons Seigneur, parce que tu nous as aimés d'un amour infini, parce que tu as accepté de donner ta vie pour moi, pour nous. Veuille bénir Seigneur mes auditeurs, veuille nous bénir, veuille te révéler à nous profondément, dans ton éternité, dans ta préexistence, que nous puissions être transformés à ton image par la contemplation même de tes vertus, de ton être, de ton amour. Merci parce que tu nous as rachetés par ton sang, parce que tu as créé toutes choses, parce que tu nous soutiens à chaque instant, parce que tu nous renouvelles en ta présence. Seigneur, nous te demandons une chose que nous désirons ardemment, habiter toute notre vie dans la maison de l'Éternel, en ta présence, assis avec toi dans les lieux célestes. Tu dis, Seigneur, et tu promets à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Seigneur, merci parce que tu nous donnes d'être assis avec toi sur ton trône de justice, et tu nous oins avec toi d'une huile de joie éternelle. Cette joie, personne ne peut nous l'ôter. Seigneur, accorde-nous cette persévérance finale, que nous puissions passer sur cette terre en réalisant la volonté du Père en ton nom, par ta personne. C'est toi, Seigneur, qui sauves ton Église, l'épouse, celle à qui tu accordes salut et gloire éternelle. Nous t'adorons et te bénissons. Merci, Père Céleste, pour ton amour éternel, de toute éternité, amour qui se poursuivra à tout jamais, dans toute l'éternité, en présence du Fils. Merci pour ton Esprit Saint, dont tu nous as scellés et qui habite dans nos cœurs et par lequel nous pouvons te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Nous rappelons, à toutes fins utiles, que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien d'autres ouvrages épuisés et non réédités de Samuel Samuelian, et d'autres ouvrages ou des liens vers d'autres playlists d'ouvrages que nous vous recommandons. Tous les téléchargements se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, afin d'en faire profiter tout un chacun, d'être enrichi et nourri spirituellement de toutes ces richesses spirituelles écrites par des écrivains chrétiens qui ont passé généralement toute leur vie à se placer devant la parole de Dieu et devant Dieu lui-même afin de transmettre à l'Église les richesses insondables de Jésus-Christ. Nous rappelons que plusieurs églises ont déjà mis le site internet médiathèquechrétienne.fr comme site de référence pour leur assemblée sur le site internet même de leur propre assemblée. Eh bien, pourquoi ne feriez-vous pas de même et ne mettriez-vous pas le lien d'accès au site médiathèquechrétienne.fr pour en informer et en faire profiter chacun des membres de votre assemblée, afin qu'ils puissent profiter des 1400 ouvrages que nous avons réédités numériquement et qu'ils puissent à tout moment les consulter, les lire et en être enrichis intérieurement. Avant de nous quitter, nous vous conseillons de regarder les 300 playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, playlists de présentation d'ouvrages épuisés et non réédités, afin que vous puissiez à nouveau les lire et en profiter,
playlist de plus de 1500 cantiques que nous avons mis en parole, playlist de 70 audiobooks que nous avons pris en charge, et de plus de 80 BD tournesol que nous avons lus et filmés avec caméra de document. Alors, si vous voulez être mis au courant des vidéos que nous produisons chaque jour sur cette chaîne, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.